Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve donc pour ces énergies de rentrée. Alors, la petite intro classique, si vous la connaissez déjà, vous pouvez accélérer cette vidéo. Et on se retrouve pour le début du tirage général, mais quand même, je vais me permettre de faire la petite intro classique pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que, vous le savez bien, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, et c'est une bonne chose, que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, ou votre signe lunaire, parce que pour le sentimental, pour le chemin de vie, c'est quand même intéressant. Ça amène une touche sophistiquée, j'allais dire, une touche subtile, plus subtile à votre portrait. À la fin de ce tirage, il y aura un tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de septembre, et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts, amis Balance. Nous allons voir ensemble. On y va. Amis Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, votre énergie acquise, amis Balance, à l'entrée de ce mois de septembre. Amis Balance. Reine d'épée sur des problématiques concrètes. D'avoir une vision quand même assez lucide de la situation et puis d'avoir été capable de prendre des décisions par rapport à cette situation où il y avait un système de lutte, peut-être des soucis financiers, je le disais, peut-être des soucis de pas de chance concrètement, matériellement. Il a fallu être réactif, ne pas perdre son sang-froid, donc vraiment une énergie très mentale. Ici, quelque chose peut-être vous a libéré étonnamment, soudainement, ou juste parce que vous avez pu prendre des décisions ou avoir une vision beaucoup plus lucide de la situation, vous vous êtes immédiatement senti plus libre par rapport à cette problématique, parce que vous savez que vous avez fait les bonnes décisions, pris les bons choix, fait les bonnes décisions, aucun regret finalement. Donc, une énergie tranchante. Alors, si c'est vous, si c'est pas vous, quelqu'un a pris une décision à votre place, en tout cas qui a un impact sur votre vie, et la décision a été claire, nette, radicale. On n'a pas fait jouer l'émotionnel plus que ça. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre, amis Balance. Énergie sur ce mois de septembre, amis Balance. L'impératrice, avec un roi de denier, l'étoile, la roue de fortune. Alors, comme vous avez pris les bonnes décisions, apparemment, on se reconcentre sur ce que vous avez, sur ce qui vous est concret chez vous, ce qui est matériel, ce que vous voulez créer. Donc, vous partez peut-être sur l'idée de vous extraire d'une problématique de soucis financiers. Ça peut vraiment devenir votre but pour cette nouvelle rentrée qui arrive là, et décider de prendre les choses en main pour épargner, pour faire fructifier, pour mettre des choses en place, concrètement, vous occuper de tout ce qui est foyer, maison, travail, avec une certaine autorité, maturité. L'espoir quand même que les choses, que les énergies vont tourner, c'est-à-dire que vous allez repartir sur quelque chose de plus positif. Et comprendre aussi que vous êtes capable de gérer quand même des petites piques, des petites problématiques, le fait que parfois les choses ne fonctionnent pas comme vous l'entendiez, vous gagnez en maturité par rapport à ça aussi. Donc il est question majoritairement pour vous les balances ce mois-ci de créativité, de dégager beaucoup d'énergie et de puissance dans ce que vous voulez mettre en place, de vouloir bâtir, nourrir quelque chose de positif aussi en vous. Peut-être effectivement pour certains un rapport à la mère et à la maternité. On va aller voir. Énergie aidante, amis Balance. Pour ce mois de septembre. La justice. Et le diable. Bon, vous voyez les choses vraiment clairement. Vous êtes prêt au sacrifice, ou en tout cas, on vous la fera pas plus que ça ce mois-ci, amis Balance. Je pense que là,
pour vous duper, pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes, il va falloir s'accrocher. Énergie aidante, des décisions de justice, tout simplement, qui peuvent vous remettre d'aplomb. Là, encore une fois, si vous aviez eu des problèmes financiers, concrets, matériels, une réparation, des réparations peuvent avoir lieu aussi. Des signatures, des contrats qui peuvent vous permettre de commencer à créer quelque chose si vous êtes dans le domaine artistique, par exemple, ou si vous avez envie de monter votre propre entreprise, etc., etc. Plus largement, plus spirituellement, la justice en énergie aidante, c'est qu'il y a un retour de karma aussi, que vous avez fait les choses et que là, vous allez avoir un résultat qui, à mon avis, va vous sembler positif. Des décisions de se détacher aussi d'un fonctionnement, et là avec une vision très nette, de ne pas reproduire les mêmes erreurs sur un fonctionnement ou sur une relation ou sur un lien qui a peut-être été plaisant mais qui était devenu un fonctionnement ou une relation ou un lien un peu toxique pour vous. De savoir qu'est-ce qui vous arrête et qu'est-ce qui ne vous arrête pas, où sont vos limites par rapport à ça. Là on voit que la justesse du point de vue est impeccable. Savoir ce que vous donnez aussi, où se situe votre prise de risque. Une vision très très juste et peut-être des officialisations, des réparations et un retour de karma pour certains balances. On va aller voir votre énergie basse. Amis balance, votre énergie basse. 10 de bâton, c'est que vous portez encore votre petit fardeau. Et qu'il faut peut-être pour certains prendre vos responsabilités jusqu'au bout. Il y a quand même des responsabilités avec cette 10 de bâton. Vous portez peut-être en charge les responsabilités des autres aussi, mais enfin c'est vous qui avez décidé de les prendre en charge. Vous êtes à la fin d'un cycle, qui a été long, qui commence à être très long pour vous, c'est-à-dire que vous n'en voyez pas forcément tout à fait le bout, ou en tout cas les résultats que vous attendez tardent à venir. Là, on voit que les résultats peuvent arriver, mais si vous lâchez avant, ben ça peut être problématique. Donc, il faut avoir cette maîtrise-là. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à vous faire aider, être soutenu, vous sentir soutenu par peut-être des gens qui seront là à votre écoute. Parlez aussi de votre émotionnel, de ce que vous ressentez. Parce qu'ici, je pense que vous avez aussi besoin de pouvoir exprimer quand même les difficultés que vous avez traversées. Et puis peut-être de vraiment poser clairement qu'est-ce que ça vous fait. Vous avez la 9 de denier derrière avec des belles opportunités. Il faudrait ne pas s'arrêter juste avant. Et c'est vrai que peut-être que c'est quelque chose que vous portez comme un fardeau là depuis un petit moment. Intéressant de poser ce fardeau, vous le savez, mais allez jusqu'au bout de vos responsabilités aussi et de sur quoi vous vous êtes engagé. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Balance. À la fin de ce parcours. 6 de denier. Bon, je pense que ça pourra effectivement passer par du soutien, des échanges. Ne rejetez pas l'aide, ne rejetez pas ce système d'entraide. Pour ceux qui ont vraiment eu des soucis financiers, par exemple, on vous explique aussi que là, il va y avoir un rééquilibrage. Que avec la justice et la 6 de denier, vous pourriez avoir un résultat sur une action passée. Alors, soit vous vous êtes mal comporté et vous allez avoir un résultat en conséquence, soit vous avez fait les choses bien et vous allez avoir un résultat en conséquence. Mais en tout cas, ça rééquilibrera les balances. Du coup, après, vous pourrez repartir comme vous l'aimez, comme une balance bien rééquilibrée. Et ça sera plutôt pas mal. On sort aussi, on était sur une problématique de 5 de denier, on bascule sur une 6 de denier, donc on sort quand même de la problématique initiale. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Balance pour ce mois de septembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, matériellement, concrètement, Amis Balance. Énergie acquise.
8 d'épée. Roi de coupe. Alors, vous vous êtes peut-être interdit, ou en tout cas, il y a eu un moment sur ces mois précédents, ces semaines précédentes, la sensation que vous vous étiez auto-emprisonné dans une situation bloquée. C'est-à-dire que là, la visibilité était nulle. Vous vous êtes embarqué dans quelque chose avec la sensation que vous ne pouviez plus forcément vous en sortir. Il était question quand même de prendre des responsabilités, de voir que les choses pourraient tourner en votre faveur à un moment donné, ou que vous changiez d'énergie, que vous basculiez dans vos énergies aussi, pour passer d'un roi de coupe, très dans l'émotionnel quand même, à un ermite qui prend du recul sur la situation et qui s'isole de fait. De toute façon, je pense que vous avez eu la sensation d'être bloqué quelque part à un moment donné, ou dans une situation qui vous a fait ressentir un isolement, soit intérieur, soit réel et concret. Et finalement, c'était pas si mal, puisque ça vous a permis de prendre du recul sur la situation et de créer cette impératrice. Alors, cette impératrice, si c'est pas vous, vous êtes vraiment soutenu par quelqu'un qui a la puissance pour vous, quoi, hein, qui vraiment vous donne, vous transmet toute l'énergie nécessaire pour reprendre de l'élan. Mais vous pourriez avoir une excellente idée qui pourrait être cette fois-ci créatrice, positive aussi, et là il va falloir y croire et continuer et aller jusqu'au bout. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Balance, matériellement, concrètement, Amis Balance sur ce mois de septembre. Matériellement, la Maison Dieu et la 4 de bâton. Alors, cette 5 de denier, la revoilà avec ce roi de denier qui a une bonne occasion de faire les choses. Une proposition. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, qui vous fait une offre, et je pense que ça serait vraiment bête de la refuser. On parle là d'une déconstruction, donc d'un événement marquant, qui va peut-être rebattre les cartes, remettre un petit peu les positions, vos positions, les positions de tout le monde aussi, différemment, trier aussi, parce qu'on parle de triage hein, avec cette reine d'épée, d'exclure ce qui était vraiment toxique, nocif, également avec cette justice, trier le bon grain de livret aussi, pour arriver à quelque chose de constructif. Sur un engagement peut-être, alors, sur un engagement, une célébration, un engagement profond de vos désirs, de ce que vous voulez engager dans votre vie, de ce que vous voulez créer peut-être. Il y a un événement marquant qui amène à une réaction, en tout cas, qui pourrait vous reparler d'une problématique concrète, d'une problématique financière, d'une problématique qui vous obligera, je pense, à reconsidérer votre rapport aux autres et à la façon dont les échanges se font. Ce roi de denier qui arrive a une offre. Alors, c'est peut-être vous qui engagez cette opportunité du roi de denier. C'est vous qui avez l'idée. Ou c'est quelqu'un qui vous apporte une occasion, une offre. Et il serait vraiment intéressant de la saisir. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Balance, à la fin de ce parcours. Du mois de septembre. La 9 d'épée sur un as de coupe. Donc on reparle de cette nouvelle, ce nouveau départ qui vous angoisse peut-être, qui vous stresse. Vous pouvez être aidé, vous pouvez être soutenu dans ce cas. Vous passez de la 8 d'épée où vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vraiment vous vous en sortirez pas, ou alors dans une façon de penser qui vous interdit de trouver une porte de sortie, une solution. Un événement marquant ici vous oblige à voir la vérité en face de manière très générale dans les énergies et vous secoue suffisamment pour arriver à vous faire comprendre ou à réaliser aussi que des gens peuvent être là pour vous apporter quelque chose, une donne, un outil, une solution pour pouvoir
faire différemment, pour pouvoir vous ouvrir un petit peu. Ça vous angoisse, vous êtes un petit peu stressé. Ces échanges vous stressent aussi, mais en même temps, c'est de très jolies propositions. C'est comme si, avec cette reine d'épée, vous n'aviez plus eu envie de souffrir et vous aviez sacrifié des choses comme votre émotionnel pour vous protéger petit à petit. Et là, on vous parle de réouverture et c'est positif, mais ça vous angoisse encore un petit peu. On va aller voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de septembre. L'As de denier, cette opportunité, alors c'est intéressant, sur une 6 de denier, sur ces échanges. Donc, on pourrait même imaginer que cette proposition, elle date. Cette offre, elle date et vous avez eu vraiment du mal à accepter cette proposition qu'on vous a faite. Ou alors vous-même, vous avez eu une idée, une envie créatrice d'offrir quelque chose, de créer quelque chose, de matérialiser quelque chose et vous avez eu du mal à le concrétiser, effectivement. Pourtant, c'était quand même une offre intéressante, mais on voit qu'il a fallu un temps pour vraiment se reposer, réfléchir aux tenants, aux aboutissants, voir vraiment si vous y teniez à ce point-là aussi pour certains. On va aller voir sur ce mois de septembre, Amis Balance, émotionnellement, sentimentalement. La 10 d'épée. Bon, il y a un problème au niveau de la projection. Et pourtant, en fait, on vous accélère le mouvement aussi. Alors, de cet événement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la fin du cycle. On est sur une 10 d'épée, une 10 de bâton. La justice est là, voir la vérité, c'est tranché. Il y a un avant, il y a un après. Ce mois de septembre, avec la Maison Dieu, c'est peut-être radical. Une évidence. Vraiment le système de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui enclenche quelque chose de nouveau chez vous. Dans les énergies et dans une façon d'aborder une problématique amoureuse ou sentimentale, émotionnelle. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre meilleur ami, ça peut être avec votre famille, hein, c'est pas forcément amoureux. Mais vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle. En même temps, ça structure quelque chose d'intéressant chez vous, ça valide quelque chose, fortement. Donc vous n'y voyez vraiment pas, vous ne verrez pas ça, je pense, d'un mauvais œil très longtemps. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Balance, émotionnellement, sentimentalement. Voilà, 6 de denier sur 6 de denier avec des décisions. Donc on vraiment sur cette question des échanges, hein. Du soutien, de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, de ce que vous ne voulez plus donner, de ce que vous ne voulez plus recevoir, de ce qu'on vous donne. Aussi de ce qu'on ne vous donne pas également. Là, vraiment, il y a cette notion de rééquilibrage dans les échanges, de soutien. Il y a quand même, oui, il y a un soutien dans cette idée-là, hein, alors qu'au départ, c'est peut-être pas si évident que ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Votre démarche intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de septembre, Amis Balance. Valet de denier, phase d'apprentissage, tempérance. Alors du temps, c'est vrai qu'il a fallu du temps, je pense. C'est un cycle assez long que vous avez traversé, mais qui vous a fait comprendre et relier quand même des choses essentielles pour vous relier des points. Peut-être une démarche romantique, sentimentale vous a permis aussi de vous apaiser, de vous tranquilliser, justement sentimentalement.
comme une notion de guérison, peut-être après des échecs, hein, l'idée de s'être protégé à un moment donné, de vous être dit plus jamais, et là de comprendre doucement mais sûrement par une relation que les choses ont pu être plus douces, plus apaisantes au final. L'idée de sortir d'une crise, on voit qu'il y a ce temps d'isolement, de réflexion, de compréhension. On va aller voir. Ça vous a appris quelque chose. Vous avez vraiment eu l'impression d'avoir appris quelque chose les mois précédents dans votre démarche intérieure et spirituelle. On va aller voir sur ce mois de septembre, Amis Balance. Reine d'épée, donc là on est sur ces énergies avec le fou hein, qui rappelle une libération. Du fait d'écouter votre cœur, vraiment vos intuitions, votre cœur plutôt que votre raison. La justesse, arrêtez de vous sentir tiraillé aussi parce qu'on peut bien en dire, parce qu'on peut bien vous en dire, ou ce que vous pensez que les gens en pensent aussi, tout simplement. Vous avez une vision où on vous offre l'opportunité par une situation marquante, perturbante, hein. La maison Dieu, ça peut être une grosse surprise pour vous qui peut vraiment vous déstabiliser, mais ça vous permet de comprendre que vous avez à ce moment-là la vision la plus nette et la plus juste qui soit, tout à coup. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Balance, intérieurement, spirituellement. 6 d'épée, vous quittez les crises. On voit qu'on repart sur des équilibres. On était sur des 5, les 5 reviennent, on est sur la fin d'un cycle. Et puis là, on repart sur quelque chose de plus équilibré. Vous avez la capacité de vous extraire de toutes les problématiques mentales que ça vous procurait, prendre de la hauteur, vraiment aussi sur la situation, décider de vous-même. C'est un choix aussi chez vous d'arrêter le conflit, d'arrêter votre conflit intérieur, d'arrêter le conflit avec les autres. C'est un choix chez vous et vous le faites vraiment parce que ça vous semble juste hein, et parce que vous avez beaucoup réfléchi à la question aussi, je pense. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil sur ces énergies, Amis Balance. Et puis ensuite, nous allons voir le sentimental, précisément. Un conseil sur ces énergies, Amis Balance. L'étoile et la mort, pensez que cette transformation est extrêmement positive pour vous. Il faut la faire. Les choses se passent comme ça doit se passer. Donc, cette maison de Dieu, cette 10 d'épée qui peuvent être pour certains, pas pour tous, hein, parce que ça peut être vraiment libérateur. On a vu, il y avait le fou, donc vous êtes totalement prêt à accompagner ce mouvement-là. Mais pour d'autres, l'événement qui peut arriver ce mois de septembre peut vraiment être fort, hein, peut générer des choses fortes chez vous par l'intensité de cette surprise, de cette situation, de ce qui est déstabilisé. Et dans ce cas-là, le conseil, c'est de ne pas lâcher. Pensez que c'est exactement ce qui devait se passer, que vous êtes à la bonne place, que tout est en place, en fait. Exactement, tout est en place pour vous permettre d'accueillir une transformation nécessaire pour revenir ensuite à un équilibre. On va aller voir émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, un petit peu plus précisément pour nos amis les balances. Hop, c'est parti, on va faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors là, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, Amis Balance. On y va. Votre énergie générale, sentimentale, amoureusement parlant, pour ce mois de septembre, Amis Balance. Vos énergies sentimentales et amoureuses. 9 de bâton, bah oui, vous êtes un peu fatigué, mais vous tenez le coup. Cette histoire tient le coup malgré tout, malgré les responsabilités. Donc peut-être quand même un rajout avec cette maison Dieu, peut-être des choses se rajoutent hein, et vous pèsent un petit peu, vous épuisent un peu, vous avez peur de ne pas pouvoir assumer tout ce qu'il y a à assumer, aller jusqu'au bout de tout ce que vous aviez promis aussi dans les engagements, de comment vous vous êtes engagé aussi amoureusement, sentimentalement par rapport à vos propres promesses que vous vous êtes fait à vous-même.
Là, il y a quand même l'idée que quelque chose doit aller vers la joie. Alors, au départ, c'était simple, je pense. Au départ, les choses se passaient plutôt pas mal avec l'idée que tout pouvait être transformable. On voit qu'il y a eu tout à coup un souci, mais vraiment concret, réel, hein, par rapport à ce qui devait bien se passer et qui, en fait, ne s'est pas si bien passé que ça parce que... Donc là, après, on repart sur quelque chose de plus profond peut-être dans les relations, moins léger, plus sincère, plus honnête avec vous-même, avec les gens que vous rencontrez. Et là, il y a quand même ce besoin, cette prise de réflexion, ce gain en sagesse par rapport à cette façon de fonctionner. Mais c'est vrai qu'on sent que vous êtes un peu fatigué, mais vous tenez le coup. Parce que ça vaut le coup. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Balance, sur ce mois de septembre, votre énergie aidante. Amoureusement, sentimentalement. La 6 d'épée, c'est de décider de prendre de la hauteur, vraiment, sur la question. Alors, ça peut vous sortir de voir les choses très clairement. Peut-être sur une relation, peut-être sur ce que vous voulez vraiment, dans vos choix. De plus vous laisser embarquer par les avis des uns, les avis des autres, ce qu'on vous oblige à faire, ce que vous pensez être obligé de faire aussi, hein, parce que la 8 d'épée, ça pouvait être ça. Et elle était problématique, et la justice vous montre la vérité telle qu'elle est, et puis elle vous montre telle que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous voiler la face par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aux directions que vous avez besoin ou envie de prendre. Et vous êtes capable aussi de prendre des décisions pour arrêter le conflit, arrêter de vous prendre la tête. C'est vraiment un besoin, une nécessité, je pense, pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Votre énergie basse, ami Balance, émotionnellement, sentimentalement, amoureusement sur ce mois de septembre. Votre énergie basse. La grande prêtresse. Alors, je pense que vous savez, c'est un peu comme cette maison Dieu. Vous pressentez ce qui va se passer. En fait, vous le savez déjà. Vous ne voulez pas forcément vous l'avouer. Donc, le conseil aussi sur une maison Dieu, c'est d'accompagner le mouvement plutôt que de ne faire comme si ça n'existait pas. Les amoureux, l'arcane des amoureux, c'est écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il va falloir se faire confiance sur les certitudes que vous savez être, alors que vous ne voulez pas forcément vous l'avouer. Il y a une notion de secret, de se taire, de quelque chose qui n'est pas dit aussi, qui peut être problématique. Donc vous pouvez être dans une situation où personne ne se parle vraiment des vrais sujets importants, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un d'autre, par exemple, ou que quelqu'un vous intéresse, ça peut générer des crises, une crise mentale, des disputes aussi, un peu idiotes au fond, puisque finalement, personne n'est vraiment capable des vrais sujets, de parler des vrais sujets, et du coup, des disputes peuvent éclater pour ce qui pourrait sembler rien, et en fait, si, parce que ça révèle quand même quelque chose de plus profond dans une blessure émotionnelle. Donc, là, c'est intéressant d'être capable de s'exprimer, de parler franchement, comme la justice vous l'explique aussi, de voir les choses clairement, honnêtement, sincèrement, pour pouvoir avancer. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amoureusement, sentimentalement, émotionnellement, ami Balance, à la fin de ce parcours du mois de septembre. La mort, donc on est sur cette phase de transformation qui peut aller très vite. Là, vous avez beaucoup de choses à faire derrière. Et il y a une nouvelle façon de voir les choses. On accélère, hein. Il y a une accélération sur le concret, le matériel. Tout à coup, il faut s'occuper de plusieurs choses à la fois. Peut-être parce que du coup, une fois que c'est exprimé, une fois que les choses sont exprimées, ou parce qu'une situation extérieure, tout à coup, c'est-à-dire que la mort, la phase est là. Cette phase de transformation, elle est là. Cette maison Dieu, encore une fois, peut vous faire dévier. Vous aurez l'impression que cette maison Dieu vous dévie totalement d'une problématique, comme si vous étiez focusé sur une problématique et que tout à coup, un événement extérieur que vous n'attendiez pas bouleverse totalement votre donne, ce que vous aviez prévu, la façon dont vous regardiez, obnubilez un sujet en particulier.
et vous permet de vous dévier un petit peu de cette problématique qui était de toute façon, qui n'était pas très nourrissante en fait, hein, de base, pour pouvoir vous redéployer dans d'autres énergies plus nourrissantes, plus vastes, dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir et accepter de vous transformer. Donc, vous comprenez l'idée? Et ça peut être de manière totalement surprenante, pas prévu dans votre emploi du temps, dans votre planning du mois de septembre, dans ce que vous aviez envisagé, mais en tout cas, après, ça amène une accélération dans votre quotidien, du sérieux, et une compréhension très juste ensuite de tout ce qui pouvait se passer précédemment et de tout ce qui va se passer ensuite. On va aller voir 3 cartes pour nos couples, nos balances en couple pour ce mois de septembre. On a 2 d'épée qui vient nous dire coucou. Balance en couple pour ce mois de septembre. Balance en couple. 3 cartes pour ce mois de septembre. La grande prêtresse. La reine de denier. Et cette accélération. Bon, il y a quand même une libération, la mort, on vous bloque, il n'y a pas de souci, mais en fait, on vous bloque dans un autre espace, dans d'autres énergies. Bon, il y a quelque chose, donc on est sur cette difficulté, hein, possiblement, vous ne vous parlez peut-être plus. Il n'y a plus vraiment de communication, chacun est dans son truc, ressent des choses mais n'en parle pas. Bon, c'est pas forcément... de toute façon, on est concentré sur la reine de denier, donc sur le foyer, la famille, ce qu'on doit faire de bien. On fait les choses bien malgré tout. Et un cavalier d'épée qui, effectivement, tout à coup accélère le verbal, accélère la communication, accélère l'action, presse un petit peu et peut parfois, hein, puisqu'on voit qu'il peut y avoir des disputes, peut être un petit peu agressif tout à coup dans son comportement. Vous sentir un petit peu agressé par rapport à ce mouvement un petit peu brutal et convaincu tout à coup du cavalier d'épée. Ça peut être vous qui engagez cette énergie parce que tout à coup vous êtes énervé, vous savez même plus pourquoi. Parce que des choses sont ressenties profondément, ou ça peut être la personne en face de vous, votre compagnon, votre compagne, qui a cette énergie-là, ou un événement extérieur, encore une fois, qui vous oblige à accélérer et à presser le pas, à être obligé de suivre un mouvement, encore une fois, qui n'est pas à votre avantage, tout de suite du moins. Et puis, on voit que vous pressentez quand même, et vous savez, il y a quand même l'idée que tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer, même si ce n'est pas forcément dit. Révélé. On va aller voir. Le conseil, amis balance en couple sur ce mois de septembre. Un conseil sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Roi d'épée. De prendre vos responsabilités, c'est sûr. Roi d'épée, mental, capacité d'ordonner, de faire des choses, de parler, de décider. Roi de denier, de faire les choses concrètement. Je pense que pour les balances, vous aurez des choses à faire vraiment concrètement là, à vous occuper sur ce mois de septembre. Ça deviendra une obligation, une nécessité, une urgence de fait. Parce que ça se présente, il y a des choses à faire brutalement, soudainement. Qui fait qu'on réajustera un petit peu ces violons là par rapport à ça. Ça peut créer des angoisses. Soyez clair, soyez décidé, voyez les choses clairement et puis exprimez-vous plus clairement et de manière plus mature peut-être que le cavalier d'épée qui est un peu brutasse quand même dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de vouloir avancer, etc., etc. Un peu de maturité et de pondération. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos balances en amour flou. Classe de couple, jugement. On y va, c'est parti. Balance en amour flou, 3 cartes. Pour ce mois de septembre.
Roi d'épée. 6 de denier. Balance en amour flou. 5 de bâton. Laissez-vous du temps où il y a un cycle à passer pour vous. Alors, cycle lunaire, nouvelle lune le 15, pleine lune le 29. Vous y verrez peut-être plus clair à partir du 29, où des choses vont pouvoir se mettre en place à partir du 29. La nouvelle lune, c'est des intentions qui peuvent être posées sur le 15 et se déployer gentiment pour un résultat et une mise en lumière, une clarté à la pleine lune du 29 dans ces eaux-là, puisque nous avons le soleil juste derrière et qu'ensuite vous vous projetez quand même de manière accélérée. Donc, vous y voyez, je pense, un peu plus clair. Donc, laissez-vous un temps. Déjà, c'est la première chose, un temps, un cycle à passer pour y voir plus clair. Les balances. On voit qu'il y a une personne qui prend une décision, qui doit prendre des décisions. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne qui occupe votre esprit, votre cœur, avec qui c'est un peu compliqué. Cette personne, elle doit... où vous devez prendre des décisions très claires, avec autorité, peut-être un peu de rudesse. Il y a quand même des choses dans ce cas-là, avec beaucoup de responsabilités. On ne fait pas trop parler son cœur, hein, parce qu'on a des choses très importantes à mettre en place. Ça amène à une 6 de denier. Donc, on part quand même sur un équilibre au niveau des échanges. Ça rééquilibre aussi la manière dont vous fonctionnez avec cette personne. Vous pouvez apporter du soutien à cette personne. Cette personne peut aussi décider de vous apporter du soutien parce qu'on voit qu'il y a besoin d'être soutenu aussi dans les énergies. Et au final, au niveau des désirs, quand même, c'est difficile de se mettre en ordre de marche. Donc, en fait, il y a du soutien, il y a la compréhension de la situation, d'une vision très juste. Au final, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on a du mal à exprimer, c'est les désirs profonds, peut-être d'être ensemble, de se voir, de passer du temps, d'avancer aussi dans la relation. Ça, on ne se l'avoue pas, mais en même temps, tout le monde a un peu envie, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu brouillon, cette partie-là, en fait, des désirs. C'est pas très grave, ça vous explique qu'au final, vous vous soutenez, au final, vous comprenez ce qui se passe. Et ensuite, peut-être une difficulté simplement à communiquer, mais laissez-vous du temps, laissez-vous un temps, un cycle, laissez un cycle passer. Et vous y verrez plus clair. On va aller voir le conseil pour nos balances en amour flou sur ces énergies. De denier. Ben, restez là-dedans. Effectivement, vous voyez, il y a ce cycle. Vous aurez une autre opportunité. Des occasions se présenteront de pouvoir réajuster, de rajouter une pierre à l'édifice, d'aller plus loin, si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Pour l'instant, ce qui est juste pour vous sur ces problématiques que vous pourrez ressentir, c'est ce juste équilibre justement entre vous et la personne, que ça vous semble correct. Et que vous puissiez avoir l'impression en tout cas d'être actif dans le soutien que vous avez apporté à cette personne dans ses décisions. Et que vous ayez l'impression que cette personne également vous renvoie aussi l'appareil dans ce sens-là. C'est pas être déséquilibré hein, dans les échanges du tout. Donc ça, c'est un conseil, restez dans ces énergies-là. Les désirs, c'est le bazar. Là, c'est sûr, mais ça sera pour plus tard. On va aller voir. 3 cartes pour nos célibataires, les balances célibataires. Les balances célibataires pour ce mois de septembre, 3 cartes. Neuf de denier. 5 de denier. Les amoureux. Ah, alors là, que faire ? Les balances, vous avez un choix à faire et ça vous semble compliqué. Soit vous choisissez le confort, la sécurité, ce que vous avez déjà construit et qui commence à donner ses fruits ou qui a commencé à bien donner ses fruits déjà. Soit vous choisissez la prise de risque qui pourrait vous amener à la pauvreté totale, le dénuement absolu. Et là, il y a un choix à faire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison parce qu'apparemment, il y a quand même un souci. Une angoisse, plus précisément, je pense, par rapport à ce choix-là, une direction à prendre. Parce que peut-être vous avez envie de faire quelque chose de différent, de quitter votre travail pour aller faire autre chose, de
de vous mettre un peu à risque, de vous sentir parfois, d'avoir l'idée que peut-être vous risquiez quelque chose d'important là. Vous risquez quelque chose si vous faites un choix, si vous prenez une direction. Essayez de faire la balance aussi entre ce qui est sûr, sécurisant, qu'est-ce qui vous autonomise, et puis aussi l'idée que il y a peut-être au fond un manque au fond de vous, quel qu'il soit. C'est peut-être un manque relationnel, hein, tout simplement. Vous êtes très bien, parfait célibataire, l'autonomie totale, vous savez tout faire dans votre vie tout seul, avec vos amis, vous n'avez pas de relation amoureuse, mais c'est pas grave. Et puis tout à coup, il y a un manque quand même de vous dire, mais moi en fait, l'hiver arrivant, bref, de vous dire, il y a quand même un manque au fond, et un manque sur une vraie relation, quelqu'un avec qui je suis en vraie connexion, et ça peut-être que vous allez pouvoir y travailler et apaiser cette sensation-là chez vous. On va aller voir le conseil. Un conseil. Et bien ce sera celle-ci. Vous pouvez y aller, vous pouvez tenir le coup. L'as de coupe est là, il faut quand même couper avec un mental extrêmement dur. Alors, c'est vraiment peut-être pour certains balances cette énergie. Vous vous sentez hyper bien dans votre vie, tout va bien, c'est nickel, vous êtes célibataire, rien à faire, moi je sais me gérer, aucun souci. Et tout à coup, un événement, peut-être la rencontre avec quelqu'un vous fait conscientiser, mais un truc, un puissant fond de manque en fait. Et là, de par cet événement marquant, ça vous fait réagir, ça vous fait prendre conscience. Vous êtes capable de communiquer derrière, de relancer un jeu de séduction, de vous... Bon, on voit que le mental est un peu compliqué, mais ça vous fait réaliser quelque chose. Peut-être, surtout, le conseil, c'est de vous dire, vous pouvez aller jusqu'au bout de vos désirs. Vous avez, certes, c'est lourd, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais vous pouvez engager tous les désirs que vous voulez. Vous pouvez aller au bout, vous pouvez les assumer, quoi que vous en pensiez, quoi qu'on vous dise, quoi que la morale vous dise, que votre famille vous dise, que vous-même, votre petite mental toxique vous dit. Vous êtes capable d'engager vos désirs. On va aller voir. Et jusqu'au bout. Quoi que vous désiriez. On va aller voir. Dans la limite de la légalité, bien sûr. On va aller voir le message oracle pour vous de ce mois de septembre. Ce mois-ci, amis, balance. Vous êtes. C'est Alia. Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, amis Balance, et je vous dis à très vite.